Alors voilà, là je vais cadrer un peu ça, on va dire. Hop. Bon, c'est bon. Donc finalement je le fais sur Perry. Alors bon, là j'ai pas le rendu de l'appareil, je l'ai attaché sur le haut du portable PC. Bon, c'est pas un souci. Donc là en vrai, on va bon, j'ai une petite personne là sur le vidéo qui m'a demandé le rapport sur le théorème de Pythagore. Bon, là, on va partir de ça. De toute façon, c'est relatif, hein. Il y a toujours. Je vais relativiser. C'est ça qui est bien. C'est que vous allez voir comment je relativise même n'importe quel théorème dans cet ensemble. Et je vais insister dessus puisque bientôt on va partir dans d'autres fonctions. Et il est très important que là, je remette en fait un peu le cadre dans un suivi sur les vidéos. Donc, vous allez voir que le théorème de Pythagore, par exemple, vis-à-vis de là, on va dire qu'il y a les axes. Donc, comme je vous ai dit ici, les axes, ici, pour moi, vous avez vous Q, on va dire, et Q'. Vous connaissez ça. Ben, moi, en fait, Q', c'est l'équivalent de I'. Donc ici, on peut mettre I, par exemple, pour l'image. Mais moi, pourquoi j'ai sorti I' et vis-à-vis de Q', c'est pour vous donner le ton de l'irrationnel et du rationnel. C'est-à-dire ce qu'on va mettre pour une image de fiction et les réels. Vous voyez, l'imagination vis-à-vis du réel et de justement le fantastique finalement. Donc tout ce qu'on a sur nos machines qui vont permettre de créer des algorithmes où on peut créer des effets spéciaux par exemple. Donc les axes en maths, c'est basé là-dessus. C'est-à-dire que sur un plan plane, comme on voit ici, on donne des rapports avec de la profondeur finalement. C'est-à-dire que ce que vous apprenez, vous, ici, sur cette ligne, en vrai, c'est... Ici, c'est les réels, en vrai. On va dire qu'ils partent de l'algèbre. Donc les A, les B, les C, les D, tout ça se tient dans cet axe-là. Donc quand je mets cet axe-là, et cet axe-là, c'est un rapport avec cet axe-là et cet axe-là qui donne 360 degrés. Les I, justement. Vous vous souvenez de ça? Donc I, ça a la valeur de 90 degrés. Quand moi je vous mets I divisé par 2, en fait, je parle bien des 45 degrés qui est un angle. Donc dans le théorème de Pythagore, on va dire que 45 degrés, c'est l'hypoténuse. Ok? Donc quand je vous mets I sur 2, on a en fait cet axe-là ou cet axe-là finalement, qui est simplement, on va dire, dans l'aspect cadre de l'objet, c'est-à-dire l'objet en lui-même, là, il ne bouge pas, mais on va le bouger. Donc on peut le bouger de 45 degrés ou de 90 degrés finalement. C'est-à-dire que ici, si je reprends de là, vous avez encore un autre carré. Vous en avez un là, ok, et vous en avez un là. Donc, sur les axes en croix, et sur ces rapports-là, on va comprendre une chose. Maintenant, souvenez-vous d'une chose que je vous ai dit, c'est-à-dire que dans un cercle, il aura toujours ces points-là, on va dire 3 points ici, on va l'amener parfaitement au centre. Ici, on va mettre ces 3 points-là. Donc là, nous avons un triangle dans ce cercle, avec bien sûr 3 points manifestes, ok? Mais on va aller plus loin, on va lui rajouter un carré. Ok? Donc vous allez avoir un autre point de rencontre dans le cercle. Mais il faut avoir le rapport aussi de cet espace-là, de cet espace-là, de cet espace-là. Ok? Et de cet espace-là. Grâce, par exemple, au théorème de Pythagore, on parle justement maintenant plus de l'esprit du plane. Comme moi je vous ai dit dans toutes mes vidéos, faites attention, c'est que des volumes. Il n'y a que quand j'explique que ce n'est pas un volume. Donc justement, je relativise en fait maintenant le rapport des 360 degrés, mais sphérique ou bien cubique. Ok? Donc maintenant, on va prendre cet angle-là, ces cardinaux ici. Ça, c'est les cardinaux, on va dire. Eh ben, on va garder l'état d'esprit de celui-ci, mais en cube. C'est-à-dire que là, la profondeur, elle est en dièse. C'est-à-dire qu'elle se répète ici. Ok? Mais la profondeur, quand on regarde de la profondeur, on ne peut pas voir l'angle ou la répétition, puisque là, on est vraiment dans le plat parfait. On est face à l'objet. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas voir cette profondeur-là. Mais on peut lui donner des perspectives ici. Vous comprenez? C'est-à-dire en continuant à chaque fois sur les dièses, on va dire ici, on a une propriété de 1 cm, comme d'habitude pour vous faciliter. Donc, quand je mets ça, c'est-à-dire qu'ici, en vrai, entre ces barres-là et ces barres-là,
c'est la moitié d'un cercle. Donc nous avons un rapport, si je coupais ici ce cercle-là là, que j'ai mis, où j'ai mis les espaces, si on le coupait par exemple, on va dire que A il est là, ok, donc B est ici, donc C est ici, C est ici automatiquement, et D est ici, ok. Donc ça se suit comme ça, et ça se referme. Donc ici nous n'avons plus A, nous avons E. Hein, si on le referme. Donc maintenant je veux créer A, donc je dois couper ici pour avoir finalement un 0 qui va s'intégrer ici sur cette ligne linéaire. Nous aurons 0 et nous aurons ces 4 points là. Donc nous aurons B ici, nous aurons C ici et nous aurons D ici. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons E qui est venu ici maintenant, puisqu'il n'est plus attaché ici parfaitement à A, qui est devenu 0. Vous comprenez? Donc le fait que j'ai coupé, c'est comme si je séparais. Disons que si on sépare ici ces points-là, ces 4 points-là, ben nous aurons encore, là nous avons 1 plus 1, là nous avons 1 plus 1, nous avons 1 plus 1, et nous avons 1 plus 1, qui est égal à 4 longueurs, 4 droites ici, ok? Qui peuvent être courbes, hein, ça peut être les 4 parties ici arrondies. Mais je vous ai fait les rapports déjà, on va pas, c'est compliqué, on va rester justement dans le côté linéaire et relativiser le 0 qui est parti dans ce sens cette fois-ci, et l'amont qui va dans ce sens. Donc là, nous allons vers 9, 3 petits points 9 pour moi, qui est le plus grand chiffre, et on est à l'intérieur. Donc ici, en fait, on visualise comme ça, c'est-à-dire que là, on est en dessous de 9, puisqu'on part de 0 et on est à... Donc ici, celui-ci, la lettre, on la considère comme un chiffre, puisque A est égal à un chiffre, vous comprenez, mais il a une valeur de 0. Et ici, c'est 2, ici, c'est 3, ici, c'est 4, et finalement, E, c'est 5. C'est pour ça que je vous ai dit que J est égal à 9, mais c'est la 10e lettre. Ok? C'est la 10e lettre. Puisqu'ici, on gagne plus 1 sur E, qui est égal à 4. Finalement, à 4. Ici, quand on arrive pile poil ici, nous avons 4,000, que 10 zéros en décimale. C'est comme ça, c'est 10, pas plus. Parce que tous les quotients tiennent dans mon théorème, vous comprenez? Et à l'infini après. Donc après, on peut partir dans plusieurs manières d'exposer les choses, mais moi je vous parle de l'ordre ordonné. Et après, on peut s'amuser à l'intérieur à déplacer la structure et à y voir son cheminement et à remarquer une nouvelle image qu'elle va apporter grâce à ces lois qui ne changent pas. Parce que si vous changez les lois, ça ne veut plus rien, c'est n'importe quoi. Après, vous allez tomber sur des doublons, vous allez faire des choses. Donc il faut relativiser ce que je viens de vous dire ici. Donc le théorème de Pythagore, par exemple, qu'est-ce qui est bien dans le théorème de Pythagore? C'est que lui, dans sa tête, il s'est dit, nous sommes partis sur un angle droit, okay, qu'on a appelé au départ A, parce que quand vous pointez votre pointe de compas et que vous mettez votre premier point ici, ok, donc vous allez faire un demi-cercle comme ça, donc vous allez remarquer que cette droite-là, en fait, vous allez avoir exactement la même longueur ici. Bon, là, je l'ai fait en gros, mais ça sera un plus 1 aussi, on va dire, vous comprenez? Donc, bien sûr qu'on peut couper le rayon, là on est au rayon, on n'est plus au diamètre, vous comprenez tout simplement. Donc, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que là, en fait, on peut après continuer à finir le cercle et avoir finalement ces 4 points ici qu'on avait de I, et justement, quand vous apprenez les maths en cours, tout l'alphabet tient ici, parce que notre but, c'est de le rendre de manière linéaire, et de comprendre que maintenant, ces 5 points-là avec eux, si je les sépare, ces 5 points de départ, sur ces points-là, on va dire, vous comprenez? Bon, maintenant, il y en a plus, puisque quand il y en a 4, le fait qu'il y ait 0 en plus, ça apporte une de plus, 1 degré en plus, puisqu'on a coupé à un moment donné le fil, et on l'a mis linéairement avec ces points à la mesure près. Tu vois? Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Bah, si on sépare 0 et 1, nous avons ici 2 points, ok? Mais si on refait le 2 et le 3, bah, nous aurons déjà rien que là, nous avons un point de plus qui est venu ici. C'est ce point-là, en fait, qu'on a découpé ici, qui était ici, finalement, AB, entre B et C et entre B et A. Donc, dans le théorème de Pythagore, quand vous êtes sur cet angle, vous savez que l'hypoténuse est automatiquement ici, que c'est égal, en fait, au carré, ici, au carré, ce plus 1 et ce plus 1, au carré. Donc, au carré, ça veut dire quoi? Si on met, bon, pour vous, plus simple, plus tard, on va le faire, on va mettre plus 2 pour simplifier. Parce que sinon, il y a une erreur dans les plus 1, mais on y reviendra. Donc, plus 2 et plus 2 au carré, ça fait 2 fois 2, ça fait 4. Et ici, au carré, ça fait 4. Nous avons la racine carrée de 4. En fait,
fois 2. Donc la valeur ici de l'hypoténuse, c'est la racine de 8, qui a 2. Elle a deux fois ces rapports-là. Vous comprenez? Donc c'est A, on va dire, plus, parce que là il est devenu au centre, puisque si on rajoute maintenant tout le truc, en fait, A pour vous c'est déplacé ici au centre, puisqu'il a une valeur de 0. Donc après on calcule tous les volumes d'un système d'ovoïdes véloce, par exemple, où vous avez les suites de Fabio-Lacci, où vous avez les fractales, vous avez tous ces trucs-là à l'intérieur. Vous comprenez? Mais moi, tout se tient, comme je vous ai dit, au plus grand nombre de chiffres, parce que dans les unités, dans les dizaines, dans les centaines, vis-à-vis des siècles, avec les chiffres romains, avec les méthodes même avant les 0 et 1, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que, bien sûr, qu'ils ont intégré les angles. Ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est plus 9 ici. Ça a été fait comme ça par les Indonésiens et les Arabes. Mais nous, avec le français, on nous apprend que non, c'est Z qui est les infinitésimales, le plafond, et il a une valeur de 8. Et c'est pour ça qu'il a moins 1 ici vis-à-vis des nombres premiers sur 7. Mais en plus, ici, il rajoute plus 2. Donc pour moi, ils ont un gros problème. Vous comprenez? Enfin, plus 1, pardon. Mais après, ils remarquent qu'il faut rajouter plus 1, puisque c'est dans les suites Fabio-Lacci, ça. On vous double au début, on vous met 1 plus 1, et après, on vous met la valeur qui vient ici, qu'on rajoute à toujours celle qui vient là. Ok? Donc 2 plus 3, 3 plus 2, 5, 5 plus 3, 8, 8 plus 5, 13, et ainsi de suite. Et vous avez, si vous le suivez comme ça, vous aurez ce fameux système soit en carré, vous aurez à chaque fois, en fait, le plus... Vous comprenez que ça va encore continuer comme ça, à chaque fois en triangle, ou bien dans le cercle ici, comme ça, qui vont continuer comme ça, vous comprenez? Donc ce principe-là, je vous le mets de manière banale, qui s'attache à une chose. Maintenant, on va revenir, j'espère que vous avez compris que là, on a déjà gagné un point en plus, donc si je faisais 0, 1, donc ici, le 4, il se retrouve tout seul, vous l'avez compris, ça, puisqu'ici, on avait 4, mais comme il y a 5 points, comme je vous ai dit, E a une valeur de 5, mais il a la valeur concrète en droite plus 4. Donc c'est la lettre E, c'est la 5e lettre, puisqu'on est parti d'une ligne linéaire, donc il y a A, qui a une valeur de 1, mais qui ne compte pas, puisque concrètement sur la dimension, elle n'a pas de valeur. Mais ça permet de déplacer le centre, comme je vous ai dit, de votre compas au départ. Parce que quand vous allez bouger, vous n'allez pas faire, vous, des cercles sur des cercles sur des cercles. Au départ, vous ne le faites pas comme ça. Il n'y a que moi qui a compris ce système-là. Donc un volume, partir d'une solution, à chaque fois, et le régler dans les décimales. Okay? Donc c'est pour ça que je vous dis que quand on sépare ces points d'une ligne, on a automatiquement sur 3 points, un point en plus qui apparaît à chaque fois. Puisqu'on va couper B par exemple. Donc A et B, et après on n'aura pas B, mais on aura C et D. Vous comprenez? Donc 4 et 5, ici, va vous poser un problème dans les comptes, et on va vous dire, finalement, si on avait fait A, comme on va le reporter plus bas, cette ligne droite là où il y a A, hein, qui est plus 1 ici, ok, et après vous avez B, hein, donc A, B, donc c'est encore un plus 1, mais qui a une valeur ici de 1, de 2, puisque là nous avons 1, nous avons 2 lettres, hein, c'est l'algèbre, hein, A est égal à 1, B est égal à 2, etc., C et D et E. Et si on rajoute, voilà, E, nous avons 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, avec plus 1, donc plus 2, plus 3, plus 4, simplement. Vous comprenez? Vous avez 4 droites. Et si on les coupe entre B, comme je vous ai dit, si on coupe ici, c'est comme pour le cercle au début qu'on parlait avec A. Si je coupe A à l'intersection, comme je vous avais dit, du cercle, on s'est permis de créer une ligne linéaire A, B, C, D avec le 0 ici, puisqu'on a coupé à cette intersection et ça a donné le lettre qui a rejoint ici. Ok? Donc on avait dit par exemple A, B, C, D, et en fait, quand on le rejoint comme ça, A devient E. Parce que le A, il s'est déplacé ici, le centre 0. Votre compas, en fait, il est là, et puis, il était parti de là, pardon. Et à l'intérieur, sur les points qu'on a rajoutés, nous avons créé ces diamètres qui ont un rapport avec le volume. Hein, vous comprenez? Donc maintenant, bien sûr que dans le cercle, quand on suit ce raisonnement-là, on se dit, tiens, maintenant, on a la valeur aussi d'un demi-cercle. Ok? Donc quand on veut avoir la valeur d'un demi-cercle, c'est bien la moitié de ce cercle-là. Donc le rayon ici, on l'a avec ce rapport de Pythagore.
puisque grâce aux racines carrées de ces deux longueurs-là, ben, nous avons le volume, nous avons la profondeur de la sphère ou bien du cube. Vous comprenez? C'est de la pâte à modeler finalement. Et après, vous revoyez les mesures à l'intérieur. C'est comme ça qu'on fait. Donc si on reprend de ce carré-là les parties qu'on avait vues ici, si on reprenait par exemple ce que je vous avais mis comme ça en contraste ici, de ce qui manquait au carré, et qu'on prenait comme ça, vous allez apprendre une chose, c'est que dans la sphère, en fait, si on reprend avec le carré, on pourra faire 3 autres à l'intérieur du même volume que si on réunissait, on en faisait une boule ou des carrés. 3 carrés comme ça, donc celle-ci formerait soit un carré, soit un rond, et les autres à l'intérieur en formeraient 3 autres automatiquement. Pourquoi? Parce qu'on vient de vous dire que c'est 2 fois 2. Dans les plus 2 ici. Ok. Donc voilà, c'est aussi con. Et là, on ferait identique. Ceux-là, ils auront le même quotient, avec un reste 0. Donc maintenant, quand vous allez dessiner vos ovoïdes à l'école ABC, c'est parce qu'au début, c'est chiant. Les maths, c'est comme je dis. Il y a un truc que je déteste dans les maths, c'est quand on voit beaucoup de A plus C, etc., machin, bidule. Il faut y aller doucement, surtout quand on est des élèves et quand on est en cours, on est un peu dispatché, on est un peu distrait. On ne peut pas forcément être concentré là-dessus. Mais tranquillement, du moment que vous avez compris le principe et que vous l'avez saisi, de toute façon, déjà, c'est un bon point. Mais le but, c'est de se familiariser un peu avec dans notre environnement. Comme ça, vous allez aller plus loin. Parce que grâce à la science, ça va vous aider à passer le cap de tous ces schémas qu'on vous met à chaque fois dans les algèbres. Donc moi maintenant, on va partir maintenant de mon principe, comment je vais vous rappeler une chose, comment j'ai réussi en fait à associer ça à 9. Pourquoi 9? Pourquoi je parle tout le temps de nœuds? Pourquoi le 9? Qu'est-ce que ça représente? Je viens de vous le dire dans la vidéo. Pour moi, c'est le plus grand nombre de chiffres. Quand on parle en divisibilité, pour moi aujourd'hui, on est obligé, comme je vous ai montré, de parler de 9. Ici, c'est la tête de la puissance. Donc là, on sait très bien que sa racine carrée, c'est 3 fois 3. Ok. Donc si on divise 9 par 3, comme je vous ai dit, donc x divisé par y, multiplié par y, donc bis, je mets bien un bis ici pour vous dire que c'est identique automatiquement parce que vous allez diviser, donc 3, si on dit, on revient automatiquement à cette valeur. Ok. Donc les diamètres sont vraiment une puissance de 3,333 à 10 lettres, c'est-à-dire que vous en avez vraiment que 10 décimales de la valeur de 1. C'est comme ça, et pas autrement, c'est la loi de tout. C'est-à-dire que si je vais encore dans l'infinitésimal et que je divise, je suis en train de pousser ce chiffre-là. Ok, donc pour moi, le moins 1, c'est deux contextes. C'est soit le vrai contexte des réels, c'est soit on dépasse 0, donc ici on arrivons donc Q', pour moi, c'est Q' ou I', ou bien une conversion qui va permettre d'enlever ça, d'enlever ce principe de Q' et de I', et de rester dans Q. C'est-à-dire qu'on va faire après la conversion en amont. Okay. C'est-à-dire qu'ici, il faut savoir qu'il y a encore, comme ici je vous ai mis, il y a encore, entre là et là, vous avez une position, 2 positions, 3 positions, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Okay. Vous avez encore les 10 points toujours. C'est-à-dire cette valeur de 0, cette valeur de 1, ou A, B, C. Donc là, c'est toujours 0 pour moi A. Et après, on va vers 1, par exemple. Vous voyez? Donc c'est aussi con. Mais si 1, on l'a divisé à 100 milliardièmes, c'est 100 milliardièmes pour tomber pile poil sur 0. C'est-à-dire nous avons le volume total ici de 1, de ces 10 traits ici jusqu'à 1. Okay. Mais si je viens ici, quand je suis arrivé à 100 milliardièmes de sa décomposition, d'ailleurs de ses quotients, comme on a vu tout à l'heure, en faire qu'un seul quotient, donc avoir un facteur finalement avec un reste 0 qui est égal à 1 degré, je vous ai dit, et moi je les divise par 9 pour arriver justement à 100 milliardièmes, parce que là sinon on n'aurait été qu'à 10 milliardièmes. Donc il faut encore le rediviser une fois, 2 fois, 3 fois jusqu'à 10 en fait, parce que de 1 à 0 encore, vous avez vu, de 10 à 9 vous avez encore une barrette, après de 8 à 10 vous avez encore une barrette, et ainsi de suite jusqu'à la barrette de 1 et 0. Et là c'est la transformation, là on ne parle plus. On parle plus de... Là, c'est une transformation chimique qui se passe. C'est le temps, c'est ce qui avance. Donc, comme je vous ai dit, un bébé qui grandit tout le temps va prendre un scanner comme ça. On va dire que
parce qu'aujourd'hui les machines, elles sont un peu, c'est la radioactivité, on peut pas, donc à part dans les grosses maladies, on vous scanne, on vous rentre dans des tubes où on scanne, mais on va imaginer aujourd'hui qu'on a les moyens de le faire de manière anodine et d'avoir toute la subtilité des quartz, des molécules, etc. Donc on peut approfondir et se dire que finalement, avec le temps, tout change. Dans un corps, instantanément, il y a énormément d'informations qui se déroulent partout en même temps. Donc ça, c'est important d'arriver à avoir ces notions et d'observer des mécaniques déjà qu'on connaît sur les atomes, sur comment la chaleur ou le froid vis-à-vis d'un potentiel, parce que ça change hein, autour du Soleil ou sur notre planète, c'est pas pareil. Pour voilà, les axiomes entre eux, quoi. Pour eux, le froid, c'est dès qu'il y a un peu d'ombre. Hein. Et voilà, c'est tout. Donc il y a moins de mouvement, c'est moins excité, c'est mieux ordonné, on va dire. Mais bon, c'est toujours moins ordonné que sur Terre, hein, là où il y a des glaciers autour du Soleil, on est bien d'accord. Mais ça sera toujours mieux ordonné entre eux. C'est une question de contexte vis-à-vis d'un environnement, vous voyez. Et dans d'autres univers, c'est encore plus compliqué puisque les soleils sont beaucoup, beaucoup plus énormes. Donc c'est encore autre chose. Mais les maths, ça, cette suite que je vais vous donner là tout de suite, il faut vous rassurer une chose, c'est fait pour concevoir les machines, ça nous pousse justement à devenir soit informaticien, soit technicien, vous voyez, et pas simplement appliquer à ranger des cartons, par exemple, avec nos tables de multiplication. Parce que voilà, c'est la manière dont notre cerveau va être efficace ou pas vis-à-vis des événements ou des problèmes posés. Donc là, ce qu'il faut comprendre, ce que je viens de vous dire là par rapport au rapport, c'est tout. Il faut que vous arriviez à maintenir ça en tête pour comprendre que moi, comme je vous ai dit, la tête d'épingle de la puissance, elle est ici, 3 petits points, et après nous avons soit 9, on va dire, on va mettre 0, pour vous faire comprendre que ça, c'est égal à dire que c'est 9, 3 petits points, 9, pardon, 8, là on va mettre 8. Pourquoi 8? Enfin oui, je suis obligé de mettre un 9 dans l'écriture, 8 et 9. Donc là, nous avons 89, hein, c'est les décimales, mais là, je suis obligé de rajouter la virgule pour donner cette valeur-là. Pour dire que c'est à l'identique, mais bon, je mets 0.9 pour simplifier, mais on en a compris que c'est les 10. Il y en a 10, il y a 10 chiffres après la virgule. Hein, pour le volume de l'unité. Donc 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Okay, ça, c'est l'entier, parce qu'il y a la loi, d'abord, de comprendre des entiers entre eux, et après, c'est décimal, puisque c'est les mêmes lois qu'on va donner dans les rapports de la virgule. Après, en parlant de degrés ou d'un caillou, d'un calcul, même chez les médecins, c'est toujours la même valeur par unité, vous comprenez? Et après, on rentre dans le potentiel, on rentre dans autre chose, les propriétés, etc., s'ils sont malléables, plus ou moins, etc. Donc ça, c'est encore d'autres rapports où on rapporte toujours la même fonction, en fait, pour redonner notre image, et petit à petit, on a l'ensemble, en fait. On a les rapports physiques, on a les rapports cadrés, des volumes, on peut amener tous ces rapports-là. Donc ça sert à ça, ok? Moi, pourquoi là on est passé d'un chiffre pair à un chiffre impair? Et par contre, il y a 80 aussi. Il y a le 8 ici. Voilà. Donc ça, c'est la magie de l'unité ici. Comme je vous ai dit, moi je pars de la tête en puissance et de l'unité. Et après, je suis à l'intérieur, ok? Et je vais dans ce sens-là. Mais vous, si vous parlez en divisibilité, vous êtes obligé de tendre ici la ligne pour après aller dans ce sens-là pour diviser. Ok? Moi, là, je suis en plus. Ou soustraire, ou en multiplier pour aller avec la division. Après, je dis plus et avec la soustraction. Comme ça, on garde l'arithmétique et les puissances ici, quoi. Mais moi, j'ai fait le pont. Vous voyez bien qu'il y a le pont entre les deux, quoi. Donc c'est aussi con que ça. Et après, l'architecture à l'intérieur, géométrique, je vous l'ai montré tout à l'heure, elle est aussi con que ça. Hein. C'est aussi con que ça. C'est un angle. Hein. Après, vous avez 2 angles ici. Ok. Après, vous avez 3 angles automatiquement quand vous cadrez. Ou sinon, vous avez d'autres formes. Il y en a tellement que bon. Mais là, bon, le plus simple dans notre tête, comme je vous ai dit, c'est soit de créer un cylindre avec une pointe parfaitement carrée, c'est-à-dire de dire ici, il y a soit 0, que des 1, donc les décimales de 10. Donc si on multiplie par 3, on va tomber sur que des 3. Et si on remultiplie par 3, on va tomber que sur des 9, 0,9. Donc pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que c'est la famille des fonctions des NP1, des nombres premiers qui est là ici 1, ou bien 11, hein, ou bien après, c'est cette valeur-là, c'est la valeur de sa puissance, excusez-moi, c'est-à-dire 10, plus à chaque fois des
soit 101 quand on arrive aux 3 chiffres, ou sinon ça sera toujours des 1 après. Donc ici c'est plus 10, ça sera 100, etc. Vous comprenez? Donc ça va pousser le 0 entre les deux, donc 3 petits points. Et là on sera dans les plafonds des nombres premiers, mais les plafonds bas. Après, au nombre de chiffres, là c'est les 3 chiffres par exemple, là c'est les 2 chiffres, et là c'est les 1 chiffre. Donc ça, c'est le raisonnement, on va dire, qu'on commence à manifester ici dans l'arithmétique. Mais il faut y aller doucement. Hein. Et après, pourquoi moi ici je l'associe au NP3? Parce qu'une fois 3, puisqu'on peut pas, le 3 on ne peut pas le faire avec des 2. On ne peut pas faire 2 plus 2, ça va sauter le 3, tu comprends? Il n'y a que les 1 qui créent les 3. Il n'y a qu'un quotient 0 avec 1 en faisant plus 1, plus 1, plus 1. Voilà, 3 fois, tout simplement. Donc nous avons ici le quotient et son facteur, le NP1. Mais celui-ci, si je le multiplie par 11, je vais tomber sur 33, qui n'a aussi que 2 facteurs dans les unités. Je ne parle pas des dizaines ou des centaines. Hein. Dans les unités, pour les couper en fait, mais on va passer. Si je divise 33 par 3, on tombe sur le NP1. On tombe sur un nombre premier qui est 11, qu'on va devoir encore diviser par lui-même, par 11, pour tomber sur le facteur 1. Ok? Donc, en divisibilité, on sait qu'on tombe automatiquement sur un facteur 1. Mais en additif, c'est impossible, puisque le facteur 1 devient facteur 2. Et là, vous vous perdez dans les paires avec les sigma. Comme je vous ai montré en 2013, les meilleurs établissements se posaient la question encore si il existait des nombres premiers 2. Ben voilà, 33, ben on va voir ça tout de suite. Ben oui, il y a le 22. Ben tout ce qui est multiple de 11 pour vous dans votre tête. Donc dans l'architecture ici, vous avez tout collé de manière abusée. Parce qu'on ne peut pas dire les multiples de 11, les multiples de 13, la preuve par 11, la preuve par 13, la preuve par 3, la preuve par 7. Vous comprenez, vous utilisez ça dans vos produits en croix. Donc il faut arrêter de délirer. Moi je vous ai dit non, on sait que les unités forment déjà tous les nombres de chiffres. Alors il faut arrêter de coller cela à ces familles que je vous ai données. C'est les 1, les 2, les 3, les 5 et les 7. Voilà les composants principaux atomiques, électromagnétiques et tout ce qui va construire tout ce qui est spectral à la base. C'est-à-dire là on rentre dans les X, carrément les bosons et le champ. Tu vois, mais c'est collé à cet angle ici, à cette tête d'épingle, qui a une valeur ici sur sa longueur de là à là, hein, ici et par rapport à ici, elles ont une valeur de 3. On arriverait ici, vous comprenez, si on sommait comme ça, puisque ici c'est un tiers de ces 3 tiers si on faisait une longueur droite ici. On aurait 3 points, sauf que ici serait exactement comme celle-ci. Bon là, je l'ai fait à main levée, mais elles auraient exactement la même longueur, sauf qu'on a déplié celle-ci, on l'a amenée ici, mais en vrai, qu'est-ce qui se passe à l'atomique? C'est qu'elle vient à 0 degré ici, et elle va, et elle bouge ici, ça c'est le premier angle je parle, hein, et elle bouge ici jusqu'à de l'autre côté à 359 degrés. Voilà comment ça fonctionne un axiome atomique. Dans l'hydrogène je parle, hein. C'est ce qui va pousser tout ce qui est oxygène, et après tous les éléments qui sont autour. Ça dépend de la température. Donc c'est pour ça que dans le zeta de Riemann, par exemple, vous bloquez ici, vous bloquez sur cet aspect de 1,5, parce que vous divisez 1 par 2. Donc un demi, vous tombez sur toujours 0,5 et vous n'arrivez pas à vous approcher de 0. Vous tombez sur cette limite où il y a les zéros de Riemann, où je vous ai expliqué, ils sont bons, mais en vrai, ils ne sont pas finis. Je vous ai dit, il n'y a pas tout. On peut arriver jusqu'à 0 parce que vous devez passer par 1 ici, vous devez passer par 2, vous devez passer par 3 encore. Mais vous êtes passé de 7, c'est-à-dire de z moins 1, tu vois, à voilà, à diviser celui-là par lui-même. Donc 7 divisé par 7, ou 7 multiplié par 7, on a 49. Et après, on parlera du cours du loto. Mais après le loto, par exemple, c'est les nombres de bouts, les nombres de chiffres et les composants dans un arithmétique. Sur une suite, hein, parce que quand il y a une suite de solutions, on est obligé de trouver son arithmétique. Et personne n'y est arrivé encore aujourd'hui. Mais on sait que c'est faisable. Il faut le trouver pour le vérifier déjà. Donc, vous voyez, vous comprenez. Mais moi, je vous l'ai mis. Je vous l'ai mis sur la chaîne. Parce que c'est lié au facteur de 7. Vous avez vu. Et 7, c'est un nombre premier. Mais il faut dire que dans les nombres premiers, on est obligé d'avoir des quotients que d'unités à un chiffre. C'est pas possible de dire qu'on a des multiples de 11 ou des multiples. Ça, on crée après. Après, on diverge. Après, on déstructure leur ordre naturel. Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre pour comprendre que moi, je suis que dans les réels. Et après, je peux m'amuser. Hein. Après, moi, je les comprends, tout leur délire, tu vois. Mais
ça sert à rien finalement. Ça sert qu'à tirer des choses après en amont, machin. C'est bon pour Spock, quoi. C'est bon pour, des trucs, voilà, Starship Troopers, le Seigneur des Anneaux. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, on est dans Q'. Mais les réels, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, maintenant, c'est à vous de concevoir la montée ici. Comme je vous ai dit, pour moi, comment j'ai réalisé, c'est que j'ai fait que des plus 9. Ok? Que des plus 9. Au lieu de faire des plus 1, donc voilà. 1, quand je vous dis par exemple, donnez-moi la valeur de 1. Bon, enfin, pas la valeur de 1. Je vous dis que 1 est égal à... Bon, là, je le simplifie avec 9. Hein. Mais je peux faire autre chose. Et je vous dis que 2 est égal à 18. Bon, mais là, c'est trop facile aussi, tu vois. Ou même, je peux le compliquer. Je peux vous dire que 2 est égal à 27. Vous voyez? Donc 3, je vous dis quelle est la valeur, sachant que je vous mets une valeur à 4. Et vous, dans votre tête, ici, vous allez commencer à voir qu'il y a bien un facteur ici commun. Donc ici, je vous mets un point d'interrogation, mais ici, à 3, je vous donne une valeur. Je vais vous la donner, tu vois. Donc, en fait, je vais vous dire le secret, c'est parce qu'en fait, il suffit de remultiplier ce résultat-là par le même qu'il a été fait ici. Donc, vous faites x3. Donc ici, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir 6 et 21, donc vous allez avoir 81. Et si on le multiplie par x3, vous avez le résultat en dessous. Donc vous pouvez vous dire qu'ici, on peut mettre 3, et 8 et 8, 16, 24, 240, 3, et voilà. Vous posez ça, et vous mettez juste un point d'interrogation. Voilà, je vous ai donné un peu l'astuce du truc. Et là, vous devez donner, voilà, vous posez un problème. Donc les unités ici, elles ont vraiment une valeur avec une fonction. Vous comprenez? C'est aussi con que ça. Donc, quand on assomme ici 2 plus 4 plus 3, on atteint un 9 tout le temps. Je vous ai dit qu'après, quoi qu'il arrive avec ça, c'est le seul qui a ce pouvoir-là. Donc, tout est attaché, même de manière numérique et après théosophique, mais là, ça va être très compliqué après pour vous au départ. Mais suivez les chaînes et vous allez comprendre comment ils font, même eux, déjà à leur niveau. Et après, vous allez capter que tout ça, ça sert simplement à relativiser après dans des contextes. Et c'est ça, c'est là où il y a beaucoup encore comme Lee et d'autres qui se perdent dans des choses complètement, pour moi, franchement, ils vont le réaliser, hein, vous en faites pas qu'ils vont réaliser le temps qu'ils ont perdu au lieu de venir, de rentrer dans les calculs que j'amène en plus de ce qu'ils font, ça aurait été beaucoup plus en fait utile. Ils imaginent même pas à quel niveau en fait ils sont en train de passer à côté de quelque chose d'historique. Et en plus, à mon avis, vu qu'ils disent rien, ils stigmatisent. Donc c'est pour ça que je les clash, tu vois. Bon, voilà, là, on va arrêter dessus, sur ça, parce que ça, franchement, c'est un principe de base. En plus, comme je vous ai dit, on a amené même l'hypoténuse. Alors, l'hypoténuse, c'est quoi l'hypoténuse? Ben, l'hypoténuse, c'est simplement une droite qui est en face ici à un angle. Donc, si vous préférez, on peut même faire une pointe de vue où on dit là, il y a l'objet de la personne et les perspectives derrière. On peut même l'amener comme ça. Et ici, en fait, ça ne s'arrête pas. Puisque si vous avancez, vous aurez toujours ce cadre-là. Ok? Vous aurez l'impression qu'il y a un point, mais en fait, c'est comme dans une perspective, dans une rue. Quand vous allez avancer, vous allez dire, mince, ça rétrécit pas, quoi. Donc, le compas a le cosinus, et le sinus, quand vous le tenez ici, que vous faites vos cercles, etc., bah vous pouvez l'agrandir et l'imaginer même hyper grand, le bordel, tu vois, mais toujours accessible avec nos mains. Donc, à partir de là, vous pouvez avoir des notions comme ça sur des échelles, tu vois. Mais je vous conseille de regarder les vidéos que j'ai faites petit à petit, de vraiment vous concentrer sur les calculs, après comment j'ai amené les termes moi-même, en me confrontant, en me piégeant, alors sachant que je n'ai pas le niveau des études des autres, mais par rapport à mon expérience, mais comment j'y suis arrivé. Donc je vous ai expliqué en associant les 9 et en relativisant à l'intérieur, en rejoignant les deux bouts à chaque fois. Donc je vous montre comment je fais en plus sur la chaîne, puisque je ne l'avais jamais fait avant. J'ai immortalisé tout sur la chaîne YouTube exprès, tu vois. Donc maintenant, moi je m'amuse ici. Je peux vous donner des valeurs de 1, de 2 sur des suites, alors que j'ai l'échelle réelle, parce que là c'est pour s'amuser. Ça, après, c'est des divergences. Mais 1, il faut savoir que dans l'esprit, moi, que je montre tout le temps dans mes vidéos, vraiment sur le dur des choses, 1 est égal à 1 sur 1, qui est égal à un volume parfait en 3D de 1 cm. Ok ?
Voilà. C'est le volume. C'est-à-dire son diamètre, il n'est pas de pi, hein, il est de 3,3. Il y en a 10 en fait derrière la virgule. Donc après, bah voilà, vous relativisez comme je vous ai déjà expliqué avec que des zéros ici, même si vous voulez être pi, ou que des 3 ici, et vous faites le rapport avec ceux des décimales quand ils les ont rajoutés au fur et à mesure, 314, etc. etc. Donc après, bah, vous rajoutez les manques et vous tombez jusqu'au plafond. Comme moi je vous ai dit, on crée nœud irrationnel, enfin rationnel, puisque moi je vous ai montré comment on le crée rationnel, même comme ça. Vous mettez que des 9 et ici vous avez toujours la tête d'épingle. Vous avez l'unité des décimales et l'unité ici des entiers. Donc voilà, l'unité des entiers, ils sont là, avec le plafond bas. Hein, et comme par hasard, en fait, moi je tombais sur 1,6, donc il y avait un rapport de 1 ici, et je vous ai expliqué pourquoi. Parce que eux, quand à l'époque les menuisiers utilisaient 22 sur 7, en fait, une roue en bois, eux, quand ils vous disent ici, on prend le point de départ et on roule et on roule et on roule, et quand ils arrivent ici, ils trouvent 0,14. Pourquoi ils trouvaient 0,14? Je vous ai expliqué déjà, regardez dans mes vidéos, j'en ai fait plein, et je vous ai expliqué comment ils ont oublié, parce que comme ils recherchent la valeur ici, elle s'est doublée 2 fois, cette valeur-là à la fin de la ligne ici, quand ils ont fait leurs 4 tours, ils l'ont doublé 2 fois et ils n'ont pas le volume de cette droite-là. Et c'est ça en plus qui apparaît, c'est con. Donc c'est égal à 7. Et c'est pour ça qu'ils s'embrouillent avec ça après, tu vois, c'est un truc de fou, quoi. Parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas encore à se dire que 7 divisé par 7 va tomber sur 1. Et voilà, la valeur, elle est là. Et ils cherchent sa valeur-là après. Bah, sa valeur-là, qu'ils aillent jusqu'à 0. Et quand je dis 0, c'est-à-dire qu'ils amènent la totalité de ce volume-là et la totalité du volume d'avant, puisqu'il a été fait 7 fois, jusqu'à 7 fois, il faut revoir que c'est exactement les mêmes quotients à chaque fois. Dans tous les plus 1 jusqu'à 7. Et après, on va doubler cela, 7 fois 7, 49, ou 7 plus 7, 14, ou ce que vous voulez, en multipliant, en additionnant, puisque vous trouverez des rayons au fur et à mesure, hein, les diamètres, etc. à replacer. C'est tout. Regardez mes vidéos, je vous dis, au fur et à mesure, ça va simplifier. Moi, je tiens tout, en fait, dans ce grand nombre. Et au fur et à mesure, vous allez remarquer que tous vos arithmétiques, Bézu, les congruences, tout ça, quand je les ai sautés, au début, je rigolais. En plus, je mettais des nœuds partout parce que c'était au début. Moi, ça, je le voyais tout petit. C'est comme la personne là qui était au 3e. Elle me demande encore un petit truc sur le théorème de Pythagore. Ben voilà, je lui ai même donné un autre potentiel. Si elle commence à garder ça et à garder le cap, je vous assure que, fur et à mesure, si elle suit mes vidéos qui sont numérotées jusqu'à 280 et quelques, elle comprendra après toutes les autres vidéos de manière très fluide. Donc faites-le et dites-moi tant, puisque de toute façon, c'est comme un échappatoire. On ne peut pas s'échapper, vous comprenez? À un moment donné, vous croyez qu'il y a des échappatoires, mais moi, dans ce que je vous ai mis dans mes vidéos, c'est que c'était ma propre synthèse dans le sens mécanique, hein. C'est pas dans le sens théorique. Ou peut-être, tu vois, c'était justement, je me suis piégé, je vous ai montré au fur et à mesure comment j'ai été après sur les vidéos pour vérifier. Et au fur et à mesure, bah, regardez ce qui se passe, quoi. Bah voilà, je vais arrêter là-dessus. Là, je vais récupérer le téléphone accroché. J'espère qu'il n'y a pas eu de bug ou de trucs comme ça. Et après, là, on va rentrer dans un logarithme. Je vais vous expliquer après. Je vais le faire par étapes. Après, Mamadou, s'il est présent, parce que j'ai vu qu'il m'a envoyé un message là dernièrement. Hier, je suis désolé, j'ai eu du monde. Stéphane, il devait passer avant. Il est venu qu'hier. Je ne l'avais pas vu depuis 2 ans, etc. Et on avait des petites choses ensemble. Donc hier, je ne t'ai pas sollicité. Mais t'inquiète pas que j'y pense parce que c'est un truc que je veux faire qui me tient à cœur. Donc, hop. Ça va se faire, ça va se faire. C'est juste le temps que je revienne, que je me repose, que je me reprenne, parce que ici j'avais énormément de choses à revoir. Donc voilà, voilà. Bon, je vais voir la vidéo. Je sais pas si elle était bien cadrée ou là je l'ai vraiment posée un peu de manière hasardeuse. Donc on va voir. J'espère qu'elle a été quand même bien enregistrée. Et bah à toutes, hein. Donc c'est vrai que je me lance comme bon après c'est vrai que mes vidéos des fois il faut tenir un peu le fil, hein. Revenir en arrière à chaque fois et revoir. Comme quand on a un truc, un sujet, des fois on n'a pas,
on a passé certaines choses, bah, on revoit la vidéo, ces petits passages petit à petit, et après vous allez voir, ça ira beaucoup mieux. Il n'y a pas de mystère, hein. Ça, c'est l'avantage que ce soit. On peut revenir en arrière. Parce que si c'est comme à la télé où il n'y a pas le contrôle du direct, une fois que c'est mort l'information, c'est mort, hein. Ah, mais t'aurais dû fermer ta gueule. Ouais, plus tard.